Bienvenue dans ce tutoriel qui va concerner la fiche boutique. La fiche boutique est l'endroit où vous allez pouvoir renseigner tout ce qui concerne votre salon et rentrer de multiples paramétrages. Pour la trouver, il vous suffit d'aller ici, dans l'onglet paramétrages et de cliquer sur fiche boutique. Dans un premier temps, nous allons voir tout ce qui concerne les paramétrages en haut de la page, ainsi que l'onglet principal, autres infos et périphériques. Tout en haut de l'écran, vous allez rentrer les informations qui concernent votre salon. Vous y retrouverez donc du coup le nom de votre salon, je vous laisse inscrire ce qui vous concerne, ainsi que d'autres informations classiques comme l'adresse, le pays, etc. La partie horaire qui se trouve juste ici sert à paramétrer votre site de réservation. Si vous n'en avez pas, ça ne sert à rien de remplir ce champ. Ici, c'est un champ qui apparaîtra dans le bas de page de votre site de réservation. Ça ne concerne pas votre planning. Vous pouvez renseigner votre IBAN ainsi que mettre le logo de votre société qui apparaîtra tout en haut de votre ticket de caisse, ici en bas de votre logiciel, mais aussi sur votre site de réservation si vous souhaitez l'activer. Juste dans la partie droite de l'écran, vous avez ce qui concerne la partie envoi de mail. Donc ici, vous allez pouvoir paramétrer le logiciel pour qu'il se connecte avec votre adresse mail personnelle afin que vous puissiez envoyer des mails gratuits. Pour ça, dans la partie email, vous devez renseigner votre email personnel ou l'email que vous avez créé pour votre société. Ça peut donc être une adresse du type zeninstitut@outlook.com ou alors une adresse du type contact@zeninstitut.fr. Dans tous les cas, vous devez bien renseigner une adresse mail à laquelle vous avez accès et de laquelle vous connaissez le mot de passe. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va passer à la partie un peu plus technique. Vous verrez, ça peut faire peur, mais c'est finalement assez simple. Il va falloir renseigner l'adresse SMTP. Le système SMTP est un moyen en fait de connecter les adresses mail avec d'autres outils comme ici notre logiciel. Pour trouver l'adresse SMTP qui vous concerne, vous allez tout simplement faire une recherche Google. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec une adresse mail en Outlook, il me suffit en fait d'ouvrir une page Google et de taper adresse SMTP Outlook. Donc vous, dans votre cas, vous pouvez chercher avec Orange, etc. Si vous utilisez une adresse du type contact@zeninstitut.fr et que vous êtes hébergé chez par exemple OVH, c'est à OVH qu'il faudra faire la demande pour avoir le SMTP. Donc, je suis à la recherche de mon adresse SMTP. Dans mon cas, je vous montre un exemple avec Outlook. Très facilement, je vais trouver les informations. Par exemple, ici, je vois que le premier lien me propose de récupérer les informations. Et je vois ici paramètres SMTP. Et il me dit que pour Outlook, je dois taper donc le serveur, ça sera smtp office365.com. Donc en fait, vous allez copier cette information tout simplement dans le logiciel ici. Ensuite, il vous demande le port SMTP. Donc là, c'est la même chose. Soit avec votre précédente recherche, vous avez déjà trouvé le port, ce qui était notre cas. Si on repart sur notre recherche, juste en dessous, il me dit que le port est 587. Donc dans ce cas, vous n'avez plus qu'à le recopier juste ici. Sinon, vous pouvez faire une autre recherche Google en tapant port SMTP, toujours avec votre fournisseur de messagerie derrière, Outlook, Orange, etc. Pour le trouver, c'est assez simple. Si jamais vous n'arrivez pas à paramétrer cette adresse email seul, vous n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter. On fera avec vous sans souci. Sachant aussi que certaines adresses de messagerie imposent la création d'un mot de passe d'application afin d'utiliser ce type d'outil. C'est le cas par exemple des adresses mail Gmail. Vous retrouverez toutes les informations concernant les adresses mail concernées ainsi que la manière de faire pour programmer un mot de passe d'application dans la partie tutoriel écrit qui est sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Juste ici, il vous manque donc du coup le mot de passe et là, attention, c'est bien le mot de passe avec lequel vous vous connectez à cette adresse mail. Donc habituellement, quand vous vous connectez sur Outlook, quel mot de passe vous rentrez? C'est bien celui-ci que vous allez mettre, pas le mot de passe du logiciel. Une fois que ces paramétrages sont faits, je vous invite à cliquer sur le bouton Tester. Si vos paramètres sont bons, le logiciel vous le dira et les mails seront bien paramétrés sur votre site. À partir de ce moment-là, vous pourrez envoyer des mails gratuitement. Attention, il faut quand même savoir
que ce système limite parfois les gens à un nombre d'envois par jour. Généralement c'est 100 à 200 emails, c'est déjà beaucoup, donc c'est très pratique pour pouvoir envoyer les rappels de rendez-vous, etc. Mais ce n'est pas forcément utilisable en ce qui concerne les envois de newsletters si vous avez un gros fichier client. Là il faudra plutôt passer sur une offre professionnelle de mail. Donc juste ici vous pouvez avoir quelques infos sur notre offre mailing qui vous permettra d'envoyer des mails avec tout un suivi pour savoir qui a ouvert le mail, qui a cliqué, etc. Vous permettra en fait d'envoyer des newsletters travaillés comme avec n'importe quel logiciel de newsletter. Donc voici pour la partie email. Donc là, logiquement, on a paramétré tout ce qui concerne le haut de la page qui ne viendra pas bouger. Une fois que vous aurez validé, l'information restera bien ici. Et n'hésitez pas à vous faire des changements si votre mail change, etc. Ça nous donnera nous aussi l'info si votre numéro de téléphone a changé par exemple. Là, on va de suite aller dans l'onglet principal. C'est le premier onglet de cette fiche boutique. Donc, pour rappel, aujourd'hui, nous verrons l'onglet principal, autres infos et périphérique. Les autres onglets feront l'objet de tutoriels par la suite, mais vous n'en avez pas besoin pour les bases du logiciel. Donc ici, vous allez retrouver normalement des informations que vous avez renseignées lors de votre première entrée dans le logiciel, donc votre TVA. Donc vérifiez que c'est bien la bonne TVA puisque c'est la TVA qui apparaît ici, qui sera automatiquement appliquée à vos produits, etc. Même si elle reste modifiable en fonction des produits, c'est celle-ci qui sera prise de base. En dessous, vous retrouvez votre numéro de TVA intracommunautaire. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le retrouver sur votre cabis. En dessous, vous retrouvez votre code NAF et votre numéro de SIRET. Donc, c'est aussi des informations qui sont à retrouver sur votre cabis. Juste à côté, vous devez informer le logiciel de la devise que vous utilisez au quotidien. Donc, le logiciel gère en tout 5 devises. Ici, on va laisser cliquer sur Euro. Ensuite, passons à la partie horaire de l'Institut. Ça, c'est ce qui va paramétrer les grandes bases de votre planning. Donc ici, vous devez bien indiquer au logiciel l'heure minimum et l'heure maximum de fermeture de votre planning. Donc là, vous prenez au plus tôt quand vous commencez, au plus tard quand vous fermez. Quand vous voudrez modifier la plage horaire maximale de votre planning, c'est ici qu'il faudra venir le faire et ensuite vous allez indiquer au logiciel quels sont vos jours d'ouverture. Pour ça, vous cliquez juste ici et vous allez venir cocher ou décocher les jours en fonction de vos plannings. Donc là, dans notre cas, par exemple, le logiciel n'est pas ouvert le lundi et le dimanche, le salon, pardon. Et vous validez par la suite. Le logiciel prendra donc en compte les informations que vous venez de lui donner. Dans la partie basse de l'écran, vous avez le paramétrage standard des chèques cadeaux. C'est-à-dire que là, vous allez déterminer, indiquer au logiciel quelle est la durée de validité d'un chèque cadeau en moyenne, sachant que pour chaque chèque cadeau, vous pourrez modifier cette information. Là, c'est vraiment ce qui s'affichera de base. Donc, dans notre cas, par exemple, c'est une notion en mois. On est parti sur une validité de 12 mois, donc 1 an. Vous pouvez juste ici ajouter une information qui s'imprimera automatiquement sur les chèques cadeaux lorsque vous les faites imprimer. C'est vraiment une information qui est facultative. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous n'hésitez pas. Si vous ne souhaitez rien ajouter, vous laissez le champ vide. Ensuite, toujours dans un paramétrage standard, on va discuter des avances sur prestation. Si vous demandez une avance sur prestation à vos clients, de base, le logiciel prendra le pourcentage qui est ici. Bien sûr, comme pour les chèques cadeaux, c'est modifiable. C'est vraiment ce qui s'affichera de manière standardisée. Donc ici, vous allez venir indiquer au logiciel le pourcentage que vous souhaitez prendre de base pour les avances sur prestation. Dernier paramétrage de l'onglet principal, la gestion du stock. Donc là, le logiciel vous demande, lors de l'enregistrement d'une vente, que souhaitez-vous afficher? Tous les produits à la vente, uniquement les produits en stock ou les produits non en stock, c'est-à-dire les flux tendus. Donc là, vous allez vraiment choisir ce que vous souhaitez afficher. Le paramétrage le plus classique que les clients font, c'est uniquement les produits en stock. Ainsi, vous ne pouvez pas vendre de produits qui ne sont pas dans vos placards. Donc voilà pour l'onglet principal. Je vous invite ensuite à cliquer sur Autre info.
Ici, vous allez renseigner d'autres paramétrages, toujours de manière globale au logiciel. Donc vous allez choisir si la couleur des rendez-vous prend en compte la couleur de vos cabines. On verra par la suite que vous allez pouvoir donner une couleur à vos cabines ainsi qu'à vos catégories de prestations si vous souhaitez que votre planning soit un peu plus visuel. Donc là, vous allez choisir si vous souhaitez que les couleurs prises en compte soient celles des prestations ou celles des cabines. Ensuite, vous allez indiquer au logiciel si vous gérez ou non des cabines. Donc les cabines, c'est le fait d'avoir plusieurs salles avec des espaces qui ne sont pas accessibles pour toutes les prestations. On parle par exemple, dans le cadre d'un institut, d'une salle UV par exemple, qui ne sert uniquement qu'à faire des UV. Donc là, oui, effectivement, il faudra bien venir cocher oui ici. Pour finir, vous allez pouvoir paramétrer l'email du gérant. Donc attention, pour que ce paramétrage-là fonctionne, il faudra bien que cette mise en place de mail qu'on a vu juste avant soit bien mise en place. Donc ici, dans l'email du gérant, si vous renseignez une adresse email, cette personne recevra automatiquement, dès que la caisse sera comptée, le ticket Z de la journée, c'est-à-dire le ticket récap. Donc ça sera un automatisme, ce mail recevra chaque soir le récap de la journée. Ensuite, vous avez un petit champ qui s'appelle lien des factures Crefia. Donc pour les personnes en test, c'est normal que ce lien soit vide. Ensuite, il se complétera seul à partir du moment où vous avez une offre Soft Pro ou Pro Plus. Et en fait, c'est tout simplement le lien sur lequel vous allez pouvoir récupérer les factures de votre logiciel chaque mois. Pour les personnes qui décideront de partir avec l'offre Smile, vous n'aurez qu'à renseigner une première fois le champ et ensuite il restera complété automatiquement. Et dernier paramétrage de cet onglet Autre info, il s'agit de la mention Stop Mail. Si vous décidez d'envoyer des mails avec notre logiciel, il est obligatoire qu'il y ait une mention Stop Mail où la personne peut se désabonner et dire qu'elle ne souhaite pas de recevoir de mail de votre part. Et dans ce cas, vous pouvez venir ici personnaliser la mention Stop Mail en indiquant un petit message du type « Nous sommes tristes de vous voir partir, mais vous pouvez vous désabonner, etc. etc. » C'est à vous de choisir. Si vous n'en mettez pas, le logiciel mettra une phrase type. Donc, dernier paramétrage, l'onglet périphérique. Donc, dans l'onglet périphérique, vous allez retrouver plusieurs informations par rapport aux choses qui peuvent être connectées à votre ordinateur pour le bon fonctionnement du logiciel. Premièrement, vous allez retrouver les imprimantes. Donc là, vous allez pouvoir connecter au logiciel votre imprimante ticket si vous en utilisez une ou votre imprimante A4 si vous en utilisez une aussi. En cliquant sur la petite flèche ici, vous allez retrouver toutes les imprimantes qui sont connectées à votre ordinateur. Donc il faudra bien que l'imprimante soit déjà premièrement connectée à votre ordinateur. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez choisir le bouton Microsoft Print to PDF qui vous permettra en fait de créer un PDF à la place d'imprimer. C'est vraiment à vous de voir et donc même chose pour l'imprimante A4. Vous avez donc l'option de venir choisir une imprimante qui est connectée à votre ordinateur ou de choisir la création d'un PDF. Ensuite, vous avez le port com de l'afficheur client. Donc là, c'est si vous avez un afficheur client, vous savez, c'est le petit écran qu'on voit parfois en caisse qui vous dit le montant de votre ticket, etc. Là, il faudra venir indiquer le port sur lequel le logiciel peut se connecter pour communiquer avec l'afficheur client. Et juste ici à droite, vous allez pouvoir rédiger le message de l'afficheur client. Donc, on vous dit ici que ce message apparaît en permanence. Donc là, vous pouvez m'écrire bienvenue dans votre salon XX, etc. Vous écrivez ce que vous souhaitez. Et vous avez une dernière possibilité, c'est de paramétrer le message qui se trouve en bas des tickets de caisse. Donc là, ça peut être l'occasion pour vous de parler d'une promotion, d'indiquer des jours de fermeture, etc. Si vous le laissez vide, le logiciel complétera automatiquement en mettant une phrase du type « Merci pour votre visite ». Donc voilà pour les trois premiers onglets, principal, autre info et périphérique. Je vous laisse vous retourner vers le tutoriel écrit s'il y a des choses que vous souhaitez revoir. Vous trouverez peut-être plus d'informations dans le tutoriel écrit. En tout cas, n'hésitez pas à faire les tutoriels et les exercices pratiques qu'on vous conseille juste en dessous avant de passer au tutoriel suivant pour apprendre à maîtriser l'intégralité de votre logiciel.